Je vous présente à présent le livre que j'ai acheté donc au stand consacré aux œuvres de Mira en Dordogne hier donc. C'est Je te salue ma vie, parcours d'une artiste indomptable, donc écrit par Mira, qui est édité par les éditions Le Souffle d'Or. Alors, un chemin de vie pas comme les autres, celui de l'artiste Mira, personnalité haute en couleurs, qui nous livre son histoire avec authenticité et émotion. Très jeune déjà, elle est animée par un élan créateur irrépressible, qui va la conduire à vivre avec et pour l'art. Elle nous invite à la suivre dans ses espoirs, ses joies, mais aussi ses peines et ses désillusions. Et se dessine au fil des pages de son histoire mouvementée le portrait d'une femme touchante et fragile qui a su faire de sa vie une aventure qui l'a conduite à l'amour et au sublime. Nous la suivons de la naissance et l'évolution de son art, et un récit entrecoupé de reproductions de ses peintures qu'on voit évoluer avec le temps, mais aussi dans son accomplissement en tant que femme, sa découverte de l'ésotérisme et de la spiritualité, sa quête de la sagesse et du beau qui imprègne toute son œuvre. Un roman inspirant autant qu'inspiré, dont on sort transformé. Mira est une illustratrice aux éditions Le Souffle d'Or, des jeux Féminitude et Le Voyage de Rita Van. Son œuvre est une ode à la vie et à la nature. On y retrouve le fourmillement de la vie, enthousiasme à la richesse qu'elle nous révèle. La profusion des couleurs traduit la beauté multiple de la nature. Par-delà la multiplicité des symboles et des images se manifeste la lumière unique de l'essentiel. Donc, je lui ai demandé de me faire une petite dédicace. Hop. Faut que je fasse un petit réglage. Hop. Voilà, toujours le chat. Donc elle m'a écrit pour Gaïa, je te salue nos vies, de tout l'amour infini. Donc avec un petit cœur, le signe de l'infini, ainsi que sa signature, Mira. Voilà. J'essaie de ne pas m'abîmer mon livre. J'essaie de vous montrer comme je peux. Attendez. Hop. Mettre ça dessous, ce sera peut-être mieux. Système D. Attendez. Hop. Donc là, vous avez le sommaire. La préface. L'introduction qui a été écrite par Samuel Gian Gutenberg, que j'ai également rencontré, un homme fort agréable qui a également une chaîne YouTube, donc sous ce nom-là. Hein. Vous pouvez aller voir, il est astrologue, il fait également des conférences. Et il a fait des petits montages en vidéo, des œuvres de Mira sur le voyage de Rita Van, donc le premier. Donc allez voir sa chaîne. Donc voilà dans son introduction. Hop. Ça c'est l'une des œuvres que j'ai achetées. En reproduction hein, bien sûr. Hein. C'est
pas, pas des originaux. Première partie. Comment tout a commencé. Donc bon, elle raconte un petit peu ses débuts. Où est-ce que j'avais vu ses premières œuvres? Voilà. Donc là, vous avez les premières œuvres qu'elle a fait. Peinture d'enfance de 10 à 12 ans. 10 à 12 ans, vous vous rendez compte? À 10 à 12 ans, vous auriez vu la tête de mes dessins. Donc là, c'est le train arc-en-ciel. Le 2, donc celui-ci, c'est le feu de Kanjitan. Le 3, celui-ci, c'est le cheval d'espoir. Et le dernier, c'est les oiseaux de mer Liberté. Donc ensuite, il y a plusieurs paragraphes. Bon, je vous montre les illustrations, hein, parce que pour le reste, comme c'est en forme de roman, je vais pas tout vous lire. Donc là, c'est peinture d'adolescence à l'âge de 14, 15 et 16 ans. Les pages 1, 2 et 3, c'est des bandes dessinées. Donc celle-ci. Là, la 3, donc c'est celle-ci. C'est poésie florale. T'as vu, ado, quand même, c'était déjà très prometteur. Hein. Peinture au jardin des plantes. Donc, celle-ci. Bon, les artistes appliqués. Bon, ça, c'était en 77. Voilà, j'étais pas bien vieille, moi, en 77. C'était quand même des œuvres plus sombres qu'elle fait maintenant. Hein. Elle fait également du noir et blanc, j'ai vu. Hein. Et celle-ci. Ça, c'est la mare aux biches de Montargis. L'ange vole. Je me dis comme ça serait plus simple. Donc là, vous voyez un ange qui part dans ce sens-là, qui vole. L'éveil. Je vais vous montrer que les illustrations. Hein. Bon, celle-ci, on la connaît. C'est la Dame Céleste qui est extraite des peintures du voyage de Ritavant. Donc Ritavant, c'est le petit personnage bleu avec une petite toupette sur la tête. Je sais pas si vous avez déjà vu, je crois que dans l'Ange Liberté, il y a des illustrations où on l'aperçoit. Donc là, la licorne de l'éternité. Les licornes à l'éternité. En noir et blanc, vous voyez tout. Non, celle-ci, elle y était en poster. L'ananas. Oh, pardon. Qui plante la bonté recueille l'amour. Donc là, vous avez une prière du poète de Maurice Carême. Le signe du Verseau. Pour ceux qui sont Verseau, je vous la montre d'un peu plus près. Celle-ci, regardez comme elle est belle.
Donc celle-là, c'est l'aube du passage, qui vient du jeu Voyage de Rite Avant, le premier. Alors là, c'est les signes zodiacales. Alors, le signe du Scorpion et le Phénix, détail du zodiaque Nephthys, le zodiaque des chats. On retrouve ces chats dans le voyage de Rite Avant. Donc, ça fait partie. Moi, j'ai pris mon signe, comme je vous ai montré dans une vidéo avant, donc le Sagittaire, le signe des chats, en Sagittaire, qui n'est pas. Si, c'est celle-ci là. Se rappeler sur la vidéo précédente. Donc voilà, c'est tout petit. Alors, je vais essayer de faire un peu de mise au point. Voilà, et des signes différents. Moi, l'astrologie, je connais pas trop, donc je reconnais pas les signes en fait. Celle-ci, j'ai hésité à la prendre. Le chat princesse, comme disait la dame qui tenait le stand. Voilà. Donc là, c'est le signe du Scorpion. Donc ensuite, elle parle de sa rencontre avec la présence. Offrande à la déesse. Là, vous avez également, allez, c'est reparti, les cartes extraites de l'oracle égyptien. Enfin, je vous le présente également, ce jeu. Il avait été édité par Femme Actuelle. Il est toujours en vente d'ailleurs, hein, je l'ai vu sur les sites sur internet. Et il y a également l'oracle amérindien. Ouais, donc ça doit être plus ceux-là. Ça, si je les reconnais pas. Regardez s'il est disponible encore ou pas. Bon, l'égyptien c'est sûr, hein, je l'ai vu. Il est dans les 18 € à peu près. Il y avait l'oracle des énergies aussi, pareil, qu'ils avaient fait avec un journal en kiosque que j'ai loupé. J'ai attendu et puis quand je me suis décidée pour l'acheter, ils venaient juste de les renvoyer aux éditeurs. Donc bon, si quelqu'un là et souhaite le vendre à prix raisonnable, ma foi. Parole pour la terre et les hommes. Carte d'art. Alors ça, c'est également une peinture extraite du voyage de Rite Avant. Voilà. Ce jeu, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc on attendait une réédition. Donc là, nous avons un nouveau voyage de Rite Avant et les 12 chats, qui sortira courant novembre. Je suis désolée, dès que je penche un peu le téléphone, il se met en portrait, vision portrait. Là, le voyage de Rite Avant, toujours.
pour celle-ci. Le chaudron magique. Celle-là, j'aurais bien aimé la trouver en poster. Alors celle-ci, c'est l'ange liberté. La femme liberté, la justice. Parce que le tarot de l'ange liberté, c'est les arcanes majeurs. Des grandes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. Le jeu de loi de Perceval et le conte du Graal. C'est pas faux. Donc là, c'est grand spectacle. Bon, après, c'est pas écrit en anglais, mais c'est la légende de Tamar et Georgian 2000-2001. Ouais. Je vous fais une traduction à la Gaïa. Hein. Le bélier à la toison d'or. Casser, tout reprendre à zéro, décor du spectacle. Manifestation au nirvana de vierges et d'abeilles. Rue de la fidélité, le jeu féminitude. Ça, faudra l'acheter pour le découvrir. Hein. Première version de la carte de la femme, la création, féminitude. Georgian, légende Paris, palais des sports. L'arbre bleu. Il y a tellement d'illustrations que je crois que je vais en sauter certaines, sinon on va y mettre 3 plombes. Donc ça, ce sont les cartes de féminitude que je pourrais également vous présenter parce que je le possède. Vous voyez toujours certaines illustrations en noir et blanc qu'elle a fait. Pousse hardiment la porte devant laquelle tu cherches. Attendez, je vois plus. Tu cherches. Tout cherche à s'esquiver, pardon. Si tu savais combien ton visage s'altère lorsque, dans le regard calme et pur, qui à moi te lie, te perd soudain et te détourne de moi, comme un paysage lumineux qui soudain s'obscurcit, oh, je sais même plus lire. Cela m'exclut de toi, alors j'attends. En silence, j'attends parfois longuement. Serais-je humain comme toi, mon amour méprisé deviendrait peine mortelle. Mais une patience infinie m'est donnée inébranlablement. Je t'attends quand tu voudras venir. Et ce léger reproche lui-même comprend qu'il n'est pas un reproche, mais un message direct. Christian Morgenstern. Les coulisses du tarot de l'ange liberté. L'archange des nuits éternelles, soit l'arcane 4 de l'empereur. L'ange liberté. Donc voilà, tout vous est un petit peu expliqué. Hein. L'ange miroir.
Tout ça, donc c'est l'ange liberté. Voilà, l'ange liberté, hein, vous reconnaîtrez aussi. L'ange liberté. Et voilà, Rita Van, il est bleu comme ça, avec une petite toupette. L'ange liberté. L'ange liberté. Le tarot de l'ange liberté, la troisième partie, poupée d'une santé. Attendez, regardez celle-ci, celle que j'ai prise. Alors il y a écrit, ça y est, on est reparti dans l'autre sens. La maison est en ruine, mais il y veille quelqu'un qui ne peut être ruiné. C'est une citation de Rumi. Là, je vous ai fait la présentation de l'oracle de Rumi. Bon, l'oracle vient pas de lui, hein, forcément, obligatoirement, mais bon, c'est un... pour faire une aparté, quoi. Donc là, très coloré, plein de fruits. Il y en avait plein comme ça avec des fruits également. Le voyage de Rita Van. Celle-ci. La nature entière est une mélodie bâtie sur une profonde harmonie. Donc là, c'est plus bouddhiste. Celui qui veut connaître le divin doit sentir le vent sur son visage et le soleil sur ses mains. Bouddha. Maître Bouddha de médecine, le roi de lumière. L'association des amis de Mira. Réticence, obstacle, hostilité. Vincennes, enfin un petit nid, en 2009. Animaux totems amérindiens. Fauteuil roulant, des fleurs pour le corps de la terre. Le bouquet de la Vierge. Dessin au petit point à la plume. Petit point, ah bah dis donc. Ça, c'est les zodiaques des fleurs. J'en ai vu quelques-unes aussi comme ça qui sont très belles. Donc vous avez le bouquet de la Balance, le zodiaque des fleurs, le bouquet du Sagittaire. Donc mon signe. Vous voyez, j'aurais pu prendre celle-ci également. Bon, les extraits du voyage de Rita Van. Le voyage de Rita Van, toujours. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve, il nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être. Ça, c'est le voyage de Rita Van, le double lumineux. Voyage de Rita Van. L'amour est la plus grande force dont nous disposons, et pourtant c'est aussi la plus humble que l'on puisse imaginer.
Ah ben voilà Ritavant, c'est lui. Pour ceux qui le connaissent pas. Attendez, je vais essayer de faire un... Voilà. Avec sa petite houppette. Tout joue, tous les jeux. J'ai du mal à lire à travers le téléphone, hein, vous m'excusez. Je sais pas que je sais pas lire, mais c'est plus compliqué du coup. Alors, tu joues tous les jours avec la lumière de l'univers. Le sourire du petit Bouddha. Celui qui dispose son être dans la bonté, la tendresse et la joie obtient une force formidable. J'aurais bien aimé le trouver ce jeu. Hein. Ça m'agace. Hein. Ça m'agace. Alors celle-ci, c'est une peinture extraite toujours du voyage de Ritavant. Le premier, donc toujours. Hein. Il est en toi une tranquillité, un sanctuaire où tu peux te retirer en tout temps et être toi-même. Vous voyez le cerf, avec le pan. Alors, notre terre d'Afrique, voyage de Ritavant. Là, dans ce livre, vous verrez aucune du nouveau jeu. Hein. Quand je vous dis voyage de Ritavant, c'est le premier. Alors là, j'arrive même pas à lire le bleu. Voilà. Nous devons colorier nos vies avec nos couleurs d'amour et d'espoir. Ça brille, voilà, et d'espoir. Peinture pour Michel Jonas et son spectacle Abraham. 2010, banlieue grise. Oula, superbe. Alors là, attends, hop, on va essayer de faire le focus. Le grand corps de lumière. Ça, c'était une peinture originale. Format 120 sur 80, peinture sur toile. Technique mixte et huile alkyd. Je connais pas les peintures. Très coloré. Le grand corps de lumière. Détail. Grande toile, le grand corps de lumière. Ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie, et tu n'entendras plus d'autres cris. Touareg. La Vierge des arcs-en-ciel, je te salue ma vie. Je fais de toi mon étoile polaire. Jamais plus je ne perdrai mon chemin au cours du voyage de la vie. Tagore. L'âme du monde, la Vierge au miracle. Première version, peinture extraite du voyage de Ritavant. Alors, hop, focus. Hop. Le monde entier est plein de miracles.
Superbe. Moi, j'adore. Je vous dis, hein, je me suis déplacée jusque là-bas, rien que pour Mira. Hein. La ronde des anges. Creuset du regard. Ceux-là qui voient au travers de nos yeux, mais que nos yeux ne peuvent pas voir, sache que cela est l'éternel et non ce monde extérieur auquel tu voues un culte. End Bhagavad Gita. Bon, je ne dois pas bien prononcer. Hein. Ça doit pas être ça. Enfin, peu importe. Donc là, en fait, c'est un pan. Donc là, vous avez la tête, puis ensuite la queue, comme ça. Et au centre, il y a la terre. Donc là, vous avez la même en noir et blanc. Donc pour ceux qui aiment les œuvres de Mira, c'est vraiment un livre très intéressant. Les chevaux de vent. Parce que là, je vous montre juste les illustrations et un petit peu les titres, mais il y a beaucoup plus d'explications. Là, je crois qu'on arrive à la fin. Le jeu de loi de Ritavan. Oh, attendez, hop, on va essayer de faire un... Voilà. Essayer de vous montrer les détails, si je peux. Voilà. On va suivre le chemin de loi. Hein. Ouais, comme ça rend pas trop... Voilà, il est à la taille du livre, hein, donc à 4. Et notre petit Ritavan. La lune. Le soleil. Donc voilà. Là vous avez également une œuvre. La joie de l'univers. Je sais pas de quoi elle est tirée celle-ci. Au monde entier et le monde entier est plein de miracles. C'est vraiment trouble. Hein. Ça va que j'y vois encore à peu près clair. Arbre sensitif. 2013. Après, c'est tous les présents, hier, aujourd'hui, demain, tous les instants et l'infini. Et je vous montre la photo de Mira. Mira à l'âge de 20 ans. Photo prise par Samuel. Non, mais ils se connaissaient déjà. Alors, vous pouvez visualiser d'autres peintures de Mira sur les magnifiques vidéos sur www.l'atelierdemira.com ou www.csgian-cret.com et www.souffledor.fr. Alors, Mira et Samuel Gian Butenberg, donc que j'ai rencontré hier, les deux, hein,
la maison de Rita Van en Dordogne, l'atelier Galerie de Mira, l'astrologie de Samuel, la Péchardie, donc à Saint-Léon-sur-Vézère. Donc ils sont au département à côté du mien, quoi. Hein. Ils sont pas très loin. Donc voilà, le premier jeu, le voyage de Rita Van, qui était comme ceci, comme je vous disais dans la vidéo précédente. J'ai pris l'illustration parce que je l'ai reconnu. Voilà, mais bon, vous le trouverez pas. Hein. Cherchez pas, plus la peine. Ou à des prix peut-être faramineux, quoi. Parce qu'à l'origine, c'était un jeu qui était à 29 €. Hein. Donc voilà. Je vous remonte la couverture. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine vidéo.